Bonjour à tous, c'est la deuxième vidéo sur les fonctions trigonométriques. La deuxième, c'est donc la fonction sinus. Pour la fonction cosinus, vous avez la vidéo déjà disponible. Donc, je vais essayer à définir et donner l'essentiel sur la fonction sinus à partir de points. Comme ça, c'est un résumé. Le sinus a été vu au collège et en seconde, c'est sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, maintenant, on va voir la fonction sinus. Donc, en tant que fonction, sin, euh, c'est la fonction qui a x, elle va associer sinus de x. Donc, sin de x. Donc, définir une fonction, il faut donner son domaine de définition, c'est l'ensemble R. Et l'ensemble image, c'est l'intervalle fermé -1, 1. Alors encore une fois, je vous rappelle que pourquoi l'ensemble image, c'est -1, 1, c'est parce qu'en fait, vous avez vu que le sinus, c'est un nombre qui est entre -1 et 1. Donc c'est normal que le sinus d'un nombre, c'est l'ensemble image de la fonction sinus, c'est entre -1 et 1. Alors, donc, le domaine de définition de la fonction sinus, c'est R. Deuxième point, la fonction sinus, c'est une fonction qui est impaire. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sinus de moins x, c'est l'opposé, c'est moins sinus de x. Et cette propriété, graphiquement, il y a une symétrie par rapport à l'origine. Alors, je vais essayer de placer on va prendre un angle x dans le sens direct et un angle moins x dans le sens indirect, moins x. Donc, déjà, pour se mettre d'accord, le sinus, il faut le lire sur l'axe des ordonnées. D'accord? Ça, c'est l'axe des sinus. Ça veut dire à n'importe quel point du cercle, prenons un point ici, si vous voulez son sinus, c'est sur l'axe des ordonnées. Alors revenons à x et moins x, donc x ici en ordonnée, vous avez sinus x. Prenons moins x qui est l'angle opposé, donc c'est sinus de moins x. On a pris le même angle, soit dans un sens direct ou sens indirect, donc c'est en réalité le même angle, sauf que si sens direct ou indirect, on a un signe moins ou pas. Mais en fait, les distances que vous avez ici sont les mêmes. Il y a une du côté positif, parce que l'axe des ordonnées ici, c'est les positifs, et là, c'est les négatifs. Donc, sinus de x, c'est bien l'opposé. Vous voyez, le signe moins qui est là, justifie bien le fait que la fonction, elle est impaire. Alors, troisième chose à savoir, la fonction sinus, elle est aussi périodique. Périodique de période de pi. De période de pi. Qu'est-ce que ça signifie? Si je calcule le sinus d'un angle x plus de pi, ça veut dire en prenant un angle et en faisant un tour complet, prenons ce x qui est là, vous voyez, donc je vais faire un tour complet à partir de x, donc il va falloir que je retombe sur x. Donc en fait, on retombe sur le même point. Donc sinus de x plus de pi égale sinus de x. C'est la propriété de périodicité et période de pi. Si je fais sinus de x plus 2 tours, ça veut dire 4pi, je retombe sur le même point, c'est sinus de x. Etc., etc. Donc sinus de x plus un multiple k de pi avec k entier, c'est la même chose que sinus de x. Ça, c'est la propriété de périodicité. Alors, on va regarder le tableau de sin de la fonction sinus, tableau de sin. OK? Donc, alors, on va faire le tableau x. On va prendre sur une période, ça veut dire 0 de pi. OK? Donc, sinus, sin x. Très bien. Alors, je vais prendre un autre cercle, propre, on va dire. D'accord? Voilà. Donc, le sinus, on a dit que c'est sur l'axe des ordonnées.
Il faut savoir que là, on a 1, là, on a moins 1, là, on a 1, là, on a moins 1. C'est un cercle trigonométrique, le rayon, c'est 1. Donc, le sinus, c'est sur l'axe des ordonnées. La partie supérieure, ici, elle est positive. Donc, le sinus entre, si je mets les angles 0, pi, alors ici, pi sur 2, là, 3 pi sur 2, là, 2 pi. Donc, c'est l'angle. Donc, le sinus positif ici, sinus positif. Et là, sinus négatif. Et là, sinus négatif. Donc, si je pars de 0 à pi, hein, le sinus est positif. Il faut savoir les valeurs particulières aussi. Sinus de 0, ça fait 0. Sinus de pi, ça fait 0. En fait, vous voyez bien que je prends l'angle 0 ici. Il faut, son sinus, c'est le projeter sur l'axe des ordonnées. Ça correspond à l'origine, c'est 0. Pi aussi. Donc, je pense que vous pouvez écrire ça. Sinus d'un multiple de pi, donc sinus de k pi, ça donne 0, avec k entier. K entier. Si je suis sur cet axe-là, l'axe des abscisses, le sinus vaut 0. Et il faut savoir aussi que le sinus atteint son max, vous voyez, c'est 1, c'est en pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc la fonction, si je complète le tableau de sin, sinus pi, ça vaut 0. Et donc elle était positive sur la partie supérieure, positive. Et là, elle passe négative et négative. Donc c'est un signe moins ici. Alors, si je veux compléter encore, on a besoin d'un tableau de variation. D'accord? Je prends un nouveau cercle. OK. Alors, on va faire la même chose. On va se mettre sur une période, 0,2 pi. Donc, x, sin x. Donc, on est sur l'axe des ordonnées pour savoir le sinus de n'importe quel angle. Et on va essayer de partir de 0 et on va parcourir le cercle complet et regarder ce qui se passe. Alors, donc je pars de ce point-là, le sinus vaut 0. Donc sinus de 0, ça fait 0. Plus je parcours, j'avance dans le cercle, je m'approche de pi sur 2. Donc je prends n'importe quel point ici, regardez, cette valeur, le maximum c'est 1. Donc plus je m'approche de pi sur 2, plus le sinus augmente. Donc la fonction, donc sinus de 0, ça fait 0, et elle est croissante jusqu'à atteindre le maximum 1 qui est en pi sur 2. D'accord? Maintenant, à partir de pi sur 2, plus j'avance ici, vous voyez, donc là, plus je descends, le sinus diminue et s'approche de 0, jusqu'à atteindre 0 en pi. Donc en pi, la fonction, donc elle descend. En pi, elle vaut 0. Mais est-ce qu'elle s'arrête là, elle repart en augmentant? Non, en fait, plus. Alors, regardons. Donc, plus je continue de parcourir le cercle. Regardez, donc là, les images. Et oui, ça continue jusqu'à atteindre sa valeur minimale, moins 1. Donc, en fait, elle continue pour atteindre la valeur moins 1. Alors, il va falloir juste que je change la valeur de pi et que il faut agrandir. Donc, elle atteint la valeur moins 1 en 3 pi sur 2. Et je mets 2 pi. Et de 3, là, c'est 3 pi sur 2. Et de 3 pi sur 2, là, ça repart, là, ça augmente. Vous voyez? Puisque sur les négatives, plus on s'approche de 0, ça augmente. Jusqu'à atteindre, ça augmente. Donc, ça va augmenter jusqu'à atteindre la valeur 0 en 2 pi. Vous voyez bien, ce n'est pas une courbe symétrique par rapport à l'ordonnée, puisque ce n'est pas une fonction paire, elle est une fonction impaire. Donc, si je veux tracer la courbe, regardons. Alors, je vais mettre les deux bandes que j'ai déjà données pour vous dire que le max, c'est 1, le min, c'est moins 1. En 0, elle vaut 0. En pi sur 2,
elle atteint son max. OK? En 3π sur 2, en pi, pardon, elle descend à 0. Donc, il faut que j'augmente. En 3π sur 2 ici, elle atteint son min. Et en 2π, elle revient à 0. Donc, c'est parti. Donc là, elle monte. Tac. Elle descend. En pi, elle atteint 0. En 3π sur 2, elle atteint son min. Et puis, elle repart sur 0. Voilà, ça, c'est la courbe de la fonction sinus sur une période de 0 à 2π. D'accord? Donc, si je veux compléter la courbe, j'utilise la parité, qu'elle est impaire, pardon, impaire, donc symétrique par rapport à l'origine. OK? Donc, je vais faire la symétrie. Tac. Voilà. Tac. OK. Et je continue. Donc là, je fais moins pi sur 2. Là, c'est moins pi. Moins 3pi sur 2. Et moins 2pi. Donc, elle atteint son, etc., etc. Et puis, par ce qu'on appelle la périodicité, vous coupez le motif et vous continuez à droite et à gauche, etc. Alors, peut-être, je l'ai oublié sur la fonction cosinus. La courbe de cosinus et sinus, ça s'appelle une sinusoïde. Une sinusoïde. Voilà, c'est bien de savoir, puisque aussi vous avez appris une parabole pour la fonction carrée, une hyperbole pour la fonction inverse, etc. C'est bien de savoir ce vocabulaire. Voilà, bon courage.